Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'une vidéo de mes produits favoris du moment, de ces dernières semaines ou derniers mois. Ça fait fort longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo, il était grand temps que je rassemble quelques bricoles. On peut pas dire qu'il y a énormément de choses, alors il y a des périodes où je teste plus ou moins de produits, mais il y a aussi des périodes où j'ai pas forcément, voilà, j'aime bien, mais de là à dire que ce sont des favoris, pas forcément. Donc j'ai attendu quand même, au fur et à mesure des tests des derniers produits dont je vous ai parlé, de voir effectivement ce qui me dit j'ai envie de réutiliser, je remets actuellement, ou il y a quelques semaines, plusieurs fois dans ma rotation, ce genre de choses. Donc on est pour cette vidéo que sur du make-up. Il m'arrive parfois de vous mettre des produits du quotidien ou au niveau skincare ou quoi. J'ai pas fait, mais je pense que dans la prochaine, il y en aura, parce qu'il y a des choses que je continue de tester pour confirmer que ce sont bien des favoris. Écoutez, je pioche, j'ai fait une boîte, je prends comme ça vient et on en parle. Alors on va commencer tout de suite par Haus Lab. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y en a pas mal parce que j'ai eu des coups de cœur sur la marque. Pas sur tout, mais particulièrement le bronzer. On ne revient pas sur le fait que j'ai dû le compresser pour pouvoir l'utiliser. Bref, mais alors, plus je l'utilise et plus je le trouve merveilleux. Et en plus, justement, avec ce qui m'est arrivé du fait qu'il soit cassé, je me dis que si j'arrive à l'apprécier autant, avoir ce côté fondant, tellement facile à travailler et tout ça, que je pense que je vous l'ai dit, je vais m'en procurer un non cassé si possible. Parce que vraiment, on est sur une pépite. Enfin, c'est du beurre le truc. Enfin, c'est fondant, mais ça vous fait pas l'effet produit crème non plus. Où il va falloir un petit peu, pour ceux qui n'aiment pas les produits crème, ça peut faire un petit peu peur. Mais franchement, même si vous avez du mal à appliquer ce type de produit habituellement sur d'autres, franchement, n'hésitez pas. C'est une véritable merveille. Donc moi, je l'ai en teinte Bronzed Amber Light. Il y a tout un bins au niveau des numéros, si j'ai bien compris. Les teintes sur le site de Lady Gaga ne sont pas les mêmes que sur celle de Sephora, mais je crois qu'il y a des équivalences. Il me semble qu'on a des endroits où on peut retrouver effectivement les équivalents en France, on va dire. Je suis désolée au niveau des changements de lumière. On est fin avril, début mai, mais c'est encore les giboulées de mars. Donc soit il pleut, soit il y a énormément de soleil, donc ça doit se voir au niveau de l'image. Donc on commence très fort, le bronzer Lady Gaga, Haus Lab, une pépite. Chez NYX, et cette fameuse petite gamme des Fat Oil que j'ai bien tardé à tester, malgré le buzz qu'il y a eu. J'ai fini par commander cette teinte sur Amazon, qui est la teinte un petit peu pailletée comme ça, cuivrée un petit peu pailletée, qui est juste sublime, seule ou sur un rouge à lèvres ou quoi. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Alors pour celui-ci en particulier, parce que j'ai pas testé les autres, mais c'est vrai que ce petit côté pailleté lui donne tout son charme. Il a été en rupture X temps, donc c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à l'avoir. Donc c'est la teinte Follow Back. Et voilà, j'adore. Donc on est sur une huile à lèvres type gloss ou quoi. Ça, c'est bien pigmenté, ça arrive à suffire tout seul. Mais c'est sûr qu'il faut en remettre. Voilà, on ne cherche pas de la tenue quand on utilise ce genre de choses. Par contre, c'est juste magnifique. Vous avez vu qu'il y a eu quelques petits produits au cours de ces derniers mois. Je reviens un petit peu plus dessus maintenant. De chez Chanel, le Duo Lumière. Donc souvent des produits en édition limitée, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours se les procurer. Donc qui est cet highlighter double. Avec soit vous prenez la partie un petit peu ou plus rosée ou plus blanche, ou vous faites le mélange. C'est assez bien fait pour qu'on arrive à le faire. En fait, c'est quand même assez large. Et pour le coup, vraiment, une superbe texture pour avoir d'autres produits vraiment extrêmement fins qui s'incrustent dans la peau et font effet seconde peau, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une petite merveille. Donc voilà, après ça reste une édition limitée, mais un très très joli produit. De chez Huda Beauty, et bien entendu, le fameux correcteur. Pareil, je m'y suis mise assez tardivement. J'ai toujours beaucoup utilisé celui en crème, celui de Charlotte Tilbury dans son petit packaging tout rond. Et là, je me suis décidée en fait en choisissant celui d'Huda Beauty parce qu'il y a plein de marques qui en ont sorti. Donc c'est la fameuse teinte Pink Pomelo. Et moi, je dois dire qu'il me fait réapprécier en fait certains anti-cernes.
pour le coup, et je l'aime vraiment beaucoup, il m'assèche pas du tout. Alors j'ai vu passer pas mal de choses un petit peu sur les réseaux, comme quoi cette teinte est un peu difficile à estomper, ou en tout cas l'anti-cerne qu'on va mettre par-dessus va avoir du mal à effacer la teinte Pink Pomelo justement. Donc effectivement, et en fait il faut juste avoir la main légère. Voilà, une fois qu'on a appris un petit peu comment fonctionnent nos produits, on s'en sort super bien, et moi je trouve que il y a une méga différence quand je le mets ou quand je le mets pas, donc franchement, je survalide ce produit. Alors je reviens à un petit produit qui va peut-être même revenir dans ma rotation parce que je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit de cette petite palette de chez Kiko en fait qui est sortie dans la collection début de printemps là. Et c'est la teinte 02 Free Spirit avec ces petites teintes ces petites teintes très printanières et voilà. Et c'est, comment dirais-je, petit coup de cœur visuel quand même tout d'abord par rapport à certaines teintes et des petites surprises en fait au fur et à mesure où on applique cette palette. J'avais dédié une vidéo à quelques produits de cette collection, n'hésitez pas à retourner à la voir en action, je pense que les produits sont encore d'actualité. J'ai adoré aussi cette collection au niveau des packaging. Alors après voilà, tout n'était pas merveilleux, mais je dois dire que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette. Et là, je l'ai retirée de ma rotation et vraiment, je vais la remettre parce qu'elle me donne très envie. Rouge à lèvres et cette gamme de chez L'Oréal qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il me semble, en tout cas de cette année. Donc c'est la teinte 115, une superbe teinte un peu corail orangé avec un sous-ton un peu marronné magnifique et la qualité surtout aussi. Donc c'est un embout pinceau comme ça. Donc extrêmement bien fait pour que vous puissiez faire bien le contour, pour ceux qui n'aiment pas utiliser un contour des lèvres, crayon ou quoi que ce soit. Et une tenue juste excellente, pas asséchant du tout, voilà, de très belles pépites, comme d'habitude sur ces marques hypermarché, ou alors on dit hypermarché, mais on les trouve aussi sur les sites internet, très clairement. Et voilà, moi je le reporte pas mal là en ce moment, celui-ci, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, on va en parler juste après. Mais pour le coup, voilà, je les adore. J'ai pas acheté d'autres teintes, mais je pense que ça ne saurait tarder. On revient chez Haus Lab avec l'anti-cerne qui a été pour moi une révélation un petit peu en décalé, je dois dire. Je l'ai bien aimé sur le moment. Déjà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pareil, je vous raccroche la vidéo où je teste les produits Haus Lab. Et au fur et à mesure du temps, en changeant, alors celui que je mets dessous, c'est le Huda Beauty. Mais voilà, je me rends compte que quoi que je mette avec, ça fonctionne. La teinte est juste parfaite pour moi. Il est assez incroyable en fait cet anti-cerne parce que lorsqu'on l'applique, on a l'impression qu'on va avoir une certaine épaisseur et en fait pas du tout. Ils se font complètement et bref, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelque chose à la hauteur du fameux Natasha Denona que je continue. Je suis à mon deuxième. Ça m'est jamais arrivé sur un anti-cerne. Et franchement, le Natasha Denona, donc, que j'ai pas remis dans cette vidéo de favoris parce que ça fait un peu des années que j'en parle. Mais là, je tiens quelque chose. Je suis ravie de cet anti-cerne. On revient sur une palette et il s'agit de la Sultry, le format mini d'Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté pareil il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai mis dans mon kit make-up pro et qui fait fureur puisque en fait je teste différentes choses à chaque fois et on revient à chaque fois sur la Sultry en fait, alors que je peux mélanger avec d'autres ou quoi, qui est juste une merveille pour le quotidien, pour des événements. Quelle que soit l'utilisation, en tout cas, c'est une merveille. Elle fonctionne avec tout. Vous pouvez vous faire un smoky, un truc super light. Voilà, juste magnifique. Elle convient à tout type de peau, je trouve. Voilà, vraiment un gros coup de cœur et un gros favori que cette palette. Chez Christian Dior, j'avais, pareil, craqué suite au swatch en magasin sur cette édition limitée aussi de leur nouveau bronzer. Poudre bronzante, un petit peu pareil, un peu multi-usage, et c'est ce que j'aime chez ce produit, c'est que vous n'allez pas l'utiliser simplement en bronzer, vous pouvez faire plein de choses avec. Les teintes, il y a un espèce de petit dégradé, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en plus de la petite teinte rosée, et on arrive à faire des petites variations et tout, juste magnifique, ça se travaille super bien, c'est facile, c'est beau. L'objet en lui-même, évidemment, c'est une pépite. Donc édition limitée aussi, mais je crois qu'il en reste encore. Il me semble que j'en vois encore circuler. Donc un gros coup de cœur également sur ce produit.
Charlotte Tilbury qui m'a fait un petit peu, alors c'est pas Charlotte Tilbury qui m'a fait perdre la tête, mais plutôt le site de chez Sephora, puisque je voulais me procurer la teinte Icon Bailey de sa nouvelle collection de rouge à lèvres, qui est ce fameux rose bébé, hein, comme un petit peu son nom l'indique, avec un espèce de fond pailleté, juste ce qu'il faut pour pas faire cet effet trop effet too much des paillettes en fait, comme on peut avoir dans certains gloss ou certains rouges à lèvres. Et du coup, en fonction de là où vous êtes, de la lumière que vous avez, vous les voyez ou vous ne vous les voyez pas en fait. Et ce rose est juste sublime. Je suis pas une grande dingue de rose, mais honnêtement, celui-ci, j'adore le porter. Ça reste du Charlotte Tilbury, ce sont des rouges à lèvres extrêmement confortables, pigmentation au top, et vraiment on est sur une teinte hyper originale, je trouve, pour un rose. C'est ce qui m'a fait décider en fait, et je l'adore. Comment ne pas revenir sur cet objet juste sublimissime qui a fait tourner plus d'une tête, je pense en priorité par rapport à son packaging, hein, c'est juste magnifique, n'est-ce pas? Et la qualité du bronzer, comment vous dire? Alors, je suis toujours dans ma réflexion de me dire qu'il me faut une teinte plus foncée, puisque pour le coup, je ne vais l'utiliser. Alors, l'avantage de mettre un petit peu, d'avoir un petit peu investi dans les produits de luxe, c'est que pour le coup, ils sont rentabilisés, vu à quel point je m'en sers sur d'autres personnes, sur moi, etc. Et on a une qualité de résultat qui est là, c'est indéniable. Et là, on est, j'allais dire, à hauteur du House Lab, mais en même temps sur quelque chose d'assez différent, parce qu'on en a un qui est celui-ci quand même plutôt poudre, mais tellement effet soyeux, pas l'effet crémeux qu'on va avoir sur le House Lab, mais quelque chose en fait, vous le mettez, ça se construit, c'est beau, c'est complètement fondu dans votre visage, c'est imperceptible et en même temps ça structure, enfin voilà, je pense que vous aurez compris. Maintenant, j'ai la teinte 01, elle est beaucoup trop claire et elle va l'être encore plus arrivée à la saison, hein, très clairement. Voilà, la teinte 01, j'arrive à l'utiliser comme je vous l'ai dit, hein, il se construit, mais c'est vrai que vu la qualité du produit, franchement, je pense que avec des bons codes promo, les journées gold, ce genre de choses, je prendrai également une autre teinte. Une très belle découverte petit prix parce qu'il en faut quand même aussi. Il s'agit de la poudre qui existe depuis très longtemps, hein, de chez Révolution, que j'ai en teinte translucente, que j'avais pris dans un Monoprix tout simplement. Donc c'est la Baking Powder. C'est une merveille ce truc en fait. Ça fonctionne super bien. Alors quand on la prélève comme ça, qu'on la transvase, elle n'est pas hyper fine. Mais je dois dire que le résultat est juste waouh. Pour le prix, franchement, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la tester. Alors il y a des poudres plus fines, plus floutantes ou quoi, mais je trouve que franchement, elle fait super bien le job. Elle marque pas et vraiment très très belle révélation. Comment ne pas parler de Rare Beauty dans cette vidéo, même si j'ai déjà intégré des produits dans mes favoris, le bronzer stick qui est mon produit phare je pense, les blushs également, highlighter liquide, highlighter poudre, donc je ne vais pas revenir avec ces produits. Par contre, les nouveaux blushs, je suis complètement fan. Ça se voit au packaging parce que j'arrête pas de l'utiliser, donc j'ai commencé par la teinte Hope. Et je vous en ai beaucoup parlé. Donc pareil, je vous raccroche les vidéos où j'en parle, où je teste avec vous pour que vous voyez plus les détails et que j'évite de trop me rabâcher. Mais honnêtement, il ne faut pas avoir peur du côté lumineux. Mais comme je l'ai déjà dit, si vous n'aimez pas le lumineux, ne prenez pas ça. On est vers du lumineux, mais c'est pas non plus immettable parce que trop waouh, trop... Ça se travaille, on l'emmène où on veut. Comme je l'ai expliqué, on l'emmène où on veut, c'est super joli. Et je valide. Et pour le coup, j'ai pris une deuxième teinte, évidemment. Donc j'ai pris la teinte Joy, hein, c'est ce que je vous disais. C'est la toute première que j'aurais souhaité au départ, qui va avoir un sous-ton un petit peu plus pêche orangé. Et donc, voilà, par rapport aux deux, si on les met à côté, on a deux teintes hyper complémentaires en fonction du teint que vous souhaitez faire. Donc, on voit bien la différence de celui qui a été utilisé, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça reste pas aussi joli forcément, mais
c'est canon. Et c'est aussi fin, c'est ce que j'ai vraiment apprécié et ce que je souhaitais. C'est aussi fin que les highlighters qui font tant le buzz. Moi, j'en ai 2 pour le coup et je dois dire, voilà, je les ai pas mis dans cette vidéo parce que j'avais un doute de les avoir déjà mis. En tout cas, si j'ai oublié de vous les mettre, je vous confirme, ce sont des merveilles. Et là aussi, quand on le swatch en fait au doigt, on a la même texture. Là, il y a beaucoup de soleil, donc vous allez les voir assez clair. On a la même texture que les highlighters, c'est aussi fin, aussi fondant. Et on a ce petit pêche là. Là, il y a trop de lumière, vous n'allez pas bien voir. Voilà. Donc ça reste clair quand même parce qu'ils sont lumineux. Hein. C'est le côté lumineux aussi qui rend cette teinte claire. Mais ça reste vraiment, voilà, aucune démarcation. C'est fondu dans la peau. Ça vient pigmenter juste ce qu'il faut. C'est juste... J'adore. Rare Beauty, franchement, pépite. Je n'étais pas sûre de le faire, mais je mets finalement le fond de teint Haus Lab dans mes favoris, puisque c'est un fond de teint que je continue de découvrir au fur et à mesure que je l'utilise. Et je trouve que j'ai l'impression en fait que ma peau s'habitue à lui. Est-ce que je peux dire ça? Bien sûr, j'ai essayé des bases différentes, des poudres différentes, etc. Et je l'aime de plus en plus en fait. Je l'ai dit dans la vidéo, j'ai pas eu l'effet waouh de tout ce qu'on a pu dire au niveau de ce fond de teint. Mais franchement, au fur et à mesure, je le trouve de plus en plus beau. Voilà, donc pour le coup, je l'ai mis dans mes favoris parce que cette envie de le réutiliser jour après jour, d'apprendre à le connaître avec d'autres produits ou quoi, c'est vraiment le signe que j'aime le produit. Et je suis ravie en fait de me l'être procuré tout simplement. 2 petits produits que j'ai par ici dont je vous ai déjà parlé. J'ai pris cette collection-là, mais c'est valable sur d'autres produits de la marque chez Kiko. Ces crayons Jumbo, là, un petit peu effet liner, fard, que vous pouvez utiliser en duo. Donc vous avez un embout comme ceci que vous pouvez utiliser voilà, directement pour faire votre fard à paupières. Et l'autre côté qui va être le crayon. La qualité des crayons de chez Kiko ne sont plus à reconnaître. Hein. La pigmentation, la tenue, ils sont juste excellents là-dessus. Franchement, s'ils ressortent ce type de produit, surtout avec l'arrivée des beaux jours où je vais faire des trucs un petit peu plus légers ou quoi, franchement, je les regarderai parce que je trouve que ce sont à chaque fois des pépites. De chez Yves Rocher, je vous en avais parlé, c'est mon go-to pour tous les jours quasiment où je vais mettre du rouge à lèvres avec un contour qui peut se fondre avec plein de types de teintes. Ce sont les crayons tout simplement à tailler comme ça de la marque. Donc c'est la gamme Rouge Élixir Contour des Lèvres, voilà tout simplement. La teinte 01 Café Serein et c'est juste une merveille. J'en avais pris, j'avais l'offre 2 pour 1 ou quoi. J'avais hésité et j'avais pris finalement les 2 et en fait j'ai bien fait parce que j'arrête pas de l'utiliser. Pareil, ça va à tout le monde, ça va à toutes les pigmentations je trouve. C'est le nude par excellence. Vous pouvez y mettre n'importe quelle couleur avec, ça fonctionne. Même tout seul, il est juste magnifique en fait. Donc franchement, très belle pépite. Je voulais vous reparler aussi, parce que j'étais pas forcément revenue dessus, mais les petites palettes de chez Rabanne comme ça, là, j'en ai pas racheté. Hein. Moi, c'est la verte. Hein. Ça a été mon coup de cœur visuel et ça reste mon coup de cœur. C'est celle qui m'avait le plus tenté en fait. Elle va revenir là, dans ma rotation très probablement avec la Kiko. Très très belle découverte. Alors j'ai entendu qu'il y a pas mal d'autres produits qui fonctionnent à merveille. Voilà, je trouve qu'après, il n'y a pas... une communication ouf autour de la marque. Il y en a plus sur d'autres, à la limite, c'est marque de luxe un petit peu là. Et honnêtement, ouais, belle découverte, j'adore le packaging, enfin je trouve, et les fards sont juste hyper originaux. Ce sont des petits quads qui fonctionnent très très bien. Donc franchement, pour moi, gros favori. Bien sûr, comme je précise, je remonte, il y a moins de soleil. En particulier ces teintes-là. Et donc, pour le coup, c'est la numéro combien, celle-ci ? Il n'y a pas de numéro, il me semble. C'est la Paradise quelque chose. Voilà, je vous la remets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Mais bon, elle est remarquable avec ses tons de vert. Très très belle palette. Et pour le dernier favori, on sera sur Haus Lab, n'est-ce pas? Alors, je vous en ai pas encore parlé parce que des choses, comme je vous ai dit, je ne fais pas forcément de vidéo dédiée où j'attends alors d'avoir plusieurs produits pour vous refaire une vidéo. Ce sont les lacs à lèvres en fait de chez Haus Lab. Alors, beaucoup de produits sont arrivés chez Sephora. Je n'ai pas tout repéré tout de suite. J'avais surtout vu
les fameux rouges à lèvres crayons, les huiles à lèvres et tout, et c'était pas des produits qui m'attiraient, jusqu'à ce que j'aperçoive des revues, des choses comme ça en fait sur cette laque à lèvres, et bien que je porte aujourd'hui, et comment vous dire que on est sur un truc qui a piqué ma curiosité. Voilà, donc je vais pas vous en faire de longs retours parce que ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, mais dès l'application, gros coup de cœur, la teinte. Donc c'est la Sepia Shine, c'était pas évident, j'ai trouvé pour les choix de teinte, bon c'est la teinte que j'avais vue passer qui me parlait le plus. Et alors, ma première surprise a été la pigmentation. Je dois dire que dès le premier passage, ça se met en place, c'est là, c'est... Alors je suis vraiment désolée pour la lumière de cette vidéo, du coup le rouge à lèvres, vous l'aurez vu sous plusieurs angles. Donc je pense que vous voyez au niveau de l'effet brillance, c'est quelque chose qu'on se rend compte quand ça sèche en fait. Ça fait un peu le principe des vinyl ink. Mais c'est encore autre chose, on a ce petit côté frais quand on l'applique. Mais juste sur le moment, alors pas mentholé, rien du tout, juste frais. Je pense l'effet qui permet en fait de figer un petit peu la pigmentation. Et on est en place quoi, on est en place. Donc favori instantané si je puis dire, pigmentation, tenue pour l'instant j'ai rien à dire. Effet brillant, quelque chose qui va, je pense, beaucoup me plaire, surtout quand je veux quelque chose qui tient, et c'est vrai que d'arriver à conserver cet effet un petit peu dans la brillance ou quoi, sans trop en faire non plus, c'est hyper compliqué, hein, à part chez Maybelline et dans les vinyl ink, moi pour l'instant j'ai rien trouvé qui arrive à la hauteur, hein. Donc c'est une affaire à suivre sur ces produits-là. Les teintes sont pas dingo en termes de choix. Je suis contente moi parce que c'est vraiment la teinte que je voulais. Voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant pour moi un gros favori. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je pense pour ceux qui me suivent assez régulièrement, vous ne serez pas étonnés, on est sur de la répétition, sur pas mal de produits, mais ça faisait quand même un moment que j'avais pas fait grandement le point sur ce qui me tient à cœur, on va dire, en ce moment. Et il y a eu aussi pas mal de choses qui sont passées, qui n'ont pas forcément... voilà, sur lesquelles je me suis pas dit, waouh, là c'est juste dingo. Ça faisait quand même un petit moment, donc là je suis ravie qu'il y ait ces produits. C'est bien entendu gros big up pour la marque Haus Lab. Je suis franchement, je dis pas que tout est merveilleux, mais moi sur ce que j'ai pris, franchement, je suis pas du tout déçue. Même si j'ai pas tout mis, vous remarquerez, voilà, j'ai vraiment mis ce qui m'avait interpellée. Eh bien écoutez, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.